Question, Senator Platt. Sénateur Platt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat. Je suis sûre que vous aurez un repos bien mérité d'ici le 22 septembre lorsque je poserai ma prochaine question. Ma question porte sur les tarifs sur l'aluminium. L'on sait que les États-Unis pourraient remettre en place un tarif de 10% sur les exportations d'aluminium dès aujourd'hui, avec date de mise en œuvre du 1er juillet. Les tarifs américains de 10% sur l'aluminium en mai de 2018 ont nuit non seulement au secteur de l'aluminium, mais également celui de l'acier, qui a écopé d'un tarif de 25%. Une déclaration émise par nos deux pays en mai dernier pour mettre fin aux différends commerciaux devait mettre fin aux différents commerciaux, mais pourrait être remise en place en cas d'augmentation rapide des exportations, ce qui nous referait revenir à la case de départ. Que fait votre gouvernement pour se préparer pour ce genre de tarifs, et votre gouvernement prépare-t-il des tarifs de rétribution ou de rétorsion? Réponse. Merci de la question. Je n'ai pas d'informations précises sur ce que font les ministres, mais je puis vous assurer que cette question, comme toute question économique avec les États-Unis, est toujours prioritaire pour ce gouvernement. Le sous-ministre et autres ont fait un travail exemplaire de protéger les intérêts du Canada dans leurs échanges avec leurs homologues américains. Le gouvernement est très conscient de cette éventualité de tarifs et agira de façon opportune en coulisses ou en public grâce à d'autres mesures. Ceci afin d'éviter l'imposition de tarifs injustes ou du moins de répliquer à ces tarifs injustes. Sénateur Platt. Prioritaire, comme vous le dites, mais tout est prioritaire, il semble. Vous n'avez que des priorités. Et pourtant, le gouvernement échoue. Le nouvel ALENA devrait entrer en vigueur le 1er juillet. Or, en décembre, la ministre Freeland indiquait qu'en vertu de ce nouvel ALENA, le Canada est le seul important producteur d'aluminium avec un accès libre d'accès au marché américain et que l'ALENA allait garantir cet accès libre de tarifs. La ministre répéterait-elle ses propos aujourd'hui? Lundi, en réponse à une question, vous disiez, je cite, « Le Premier ministre et son gouvernement travaillent très fort avec succès. On travaille très fort avec succès pour atteindre un accord avec les États-Unis et le Mexique au bénéfice des Canadiens. » Vous avez également dit, et je cite, « Le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, jouit d'une relation efficace et productive avec le président Trump. Notre relation commerciale, si elle est si efficace et productive, devrait faire en sorte que l'exonération de tarifs sur l'aluminium devrait durer plus d'1 an. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Sénateur Gould, merci de la question, mais je dois dire avec tout le respect que je vous dois que vous vous trompez en fait. Vous vous trompez sur la nature de l'accord et des avantages et bénéfices pour les producteurs d'aluminium. La CEUM a préservé 75 milliards de dollars d'exportation du Québec seulement, pour ne pas parler du reste du pays. Donc, ces exportations aux États-Unis, des exportations qui jouissent en plus de gestion de l'offre et de gestion culturelle, et l'exception culturelle. Plus encore, la CEUM ou le nouvel ALENA prévoit que 70%, pas moins de 70% de l'aluminium
qui se trouvent dans les autos produits en vertu de l'ALENA dans l'un des 3 pays doit contenir donc de l'aluminium produit en Amérique du Nord. Et comme vous le savez, le Canada est un énorme producteur d'aluminium. C'est un aspect de la CEUM qui a été négocié très intelligemment et il offre d'importants avantages pour les producteurs d'aluminium du Canada. Et je dirais plus, les accords commerciaux prévoient toujours des dispositions de résolution des différends. Le simple fait d'avoir un accord commercial ne veut pas dire que l'une ou l'autre des parties n'utilisera pas d'autres mécanismes dans son arsenal pour se protéger ou se ménager un avantage. Tout au long de l'ALENA, nous avons toujours pu défendre les intérêts du Canada contre les tarifs de rétorsion ou autres mesures en ayant recours aux mécanismes de résolution de différends de l'ALENA et d'autres mécanismes internationaux. Et nous allons continuer à le faire.